Très peu de passages de la Bible sont aussi courts et pourtant aussi troublants que ceux qui mentionnent les Néphilim, des êtres géants d'une taille immense qui, selon d'anciennes traditions, auraient vécu parmi les humains et influencé les premières civilisations avant le grand déluge. La plupart des lecteurs passent rapidement sur ces versets et les oublient presque aussitôt. Mais certains vont plus loin. Certains posent des questions que la majorité évite. Ils voient de bien plus que ce qui est habituellement évoqué dans les sermons traditionnels. Et l'une de ces questions négligées est aussi l'une des plus dérangeantes. Si ces géants ont vraiment existé, y avait-il aussi des femmes géantes? Quelles preuves existe-t-il de ces prétendues géantes? Pourquoi ne sont-elles jamais mentionnées dans les récits habituels, ni même dans les théories les plus audacieuses de l'archéologie classique? Dans cet épisode, nous allons explorer des pistes oubliées, des livres interdits et des indices ignorés pour découvrir si ces femmes de taille colossale ont réellement existé. Et si c'est le cas, cela pourrait profondément modifier notre vision de l'influence de ces êtres sur les débuts de l'histoire humaine, bien avant le déluge. Cette idée a déclenché de vifs débats, aussi bien chez les passionnés que chez les chercheurs, en faisant l'un des sujets les plus fascinants et controversés liés à l'histoire biblique. Le mystère des Néphilim suscite à la fois émerveillement et confusion, et beaucoup cherchent à comprendre le contexte dans lequel ces créatures étranges seraient apparues. La Bible nous dit que les Néphilim étaient une race de géants nés de l'union entre des êtres célestes, souvent décrits comme des anges déchus ou des veilleurs, et des femmes humaines. Cette histoire est clairement exposée dans le chapitre 6 de la Genèse et évoquée également dans l'épître de Jude. Ces versets ont donné naissance à de nombreuses interrogations, dont une qui a gagné en importance ces dernières années. Existait-il des femmes géantes? Y a-t-il eu, dans un passé lointain, des femmes aussi gigantesques que les hommes Néphilim? Cette question devient encore plus urgente quand on remarque que dans presque tous les textes anciens, y compris la Bible et les écrits non canoniques, les géants sont presque toujours des hommes. Dans les légendes de nombreuses civilisations antiques, les êtres de grande taille sont systématiquement masculins, tandis que les femmes géantes sont rarement, voire jamais mentionnées. Pour cette raison, le mystère des femmes géantes continue d'intriguer aussi bien les chercheurs que les amateurs de mythes anciens. Leur éventuelle existence reste l'une des plus grandes énigmes non résolues qui attirent l'attention des lecteurs de la Bible et des passionnés d'histoires oubliées. L'absence de femmes géantes dans les textes sacrés et les récits traditionnels rend le sujet encore plus difficile à comprendre. Beaucoup se demandent: ce silence signifie-t-il qu'elles n'ont jamais existé? Ou est-il possible que les auteurs anciens les aient volontairement exclues, peut-être à cause de leur culture ou de ce que ces femmes représentaient? Certains pensent que l'absence de femmes géantes reflète simplement un style narratif ancien centré sur les figures masculines, où les géants sont représentés comme des hommes pour des raisons symboliques ou mythologiques. Mais pour d'autres, ce silence pourrait cacher quelque chose de plus profond, suggérant peut-être que les femmes géantes n'ont jamais existé du tout. Au lieu d'apporter des réponses, ce mystère ne fait qu'attiser la curiosité, en particulier chez les lecteurs de la Bible, les étudiants en théologie et tous ceux qui souhaitent explorer les couches cachées des Écritures. Avec le temps, le mystère des Néphilim et de leurs éventuelles compagnes féminines a inspiré de nombreuses interprétations. Certaines sont prudentes et fidèles aux traditions, d'autres sont plus audacieuses et spéculatives, mais toutes tentent de comprendre ce qui aurait pu se passer aux origines de l'humanité. Comme le sujet est complexe, il n'existe aucune preuve claire, ni aucun fait établi pouvant confirmer ou réfuter l'existence des géantes. Ce que nous avons, ce sont différentes théories et suppositions basées sur d'anciens écrits et des interprétations théologiques. Une idée souvent évoquée à propos des femmes géantes repose sur la croyance que les Néphilim n'étaient pas entièrement humains, mais des hybrides nés de l'union entre des anges déchus, appelés les veilleurs, et des femmes humaines.
Si cela est vrai, alors des femmes géantes pourraient, en théorie, avoir existé. Mais comment seraient-elles apparues et quel rôle auraient-elles joué dans les récits entourant les Néphilim? Ces questions restent ouvertes et pour mieux y répondre, il faut examiner les différentes visions qui entourent le concept de géante. Une théorie largement acceptée affirme que les Néphilim n'étaient pas simplement des humains très grands, mais des créatures hybrides, issues de l'union de deux espèces différentes, avec des caractéristiques physiques et biologiques uniques. Selon cette perspective, les Néphilim auraient vécu beaucoup plus longtemps que les humains normaux de leur époque. Dans les récits anciens, les hommes vivaient déjà très longtemps, entre 500 et 900 ans. Des figures bibliques bien connues comme Mathusalem, qui aurait vécu 969 ans, ou Noé, mort à 950 ans, en sont des exemples. Sur cette base, certains chercheurs pensent que les Néphilim avaient une biologie encore plus avancée, leur permettant de vivre bien au-delà de la durée de vie humaine. D'après cette théorie, les Néphilim auraient pu vivre jusqu'à 3 fois plus longtemps que les humains de leur époque. Mais ce don de longévité aurait pu avoir un prix. Au fil du temps, leur capacité à se reproduire aurait pu diminuer. Ils auraient alors perdu la faculté d'avoir des enfants, ce qui aurait empêché leur lignée de perdurer. Dans cette optique, les Néphilim étaient des êtres hybrides, incapables de transmettre leurs caractéristiques. Et s'ils ne pouvaient pas se reproduire du tout, alors certains pensent qu'il n'y avait pas besoin de femmes géantes. Dans ce cas, leur existence n'aurait tout simplement pas eu de sens, puisque les Néphilim mâles n'auraient pas pu engendrer de descendance. Cela mène à une explication possible. Puisque ces géants ne pouvaient pas créer de génération suivante, l'idée de femmes géantes n'avait pas sa place dans le récit global de leur existence. C'est à ce point que l'un des grands désaccords du débat commence. Si les géants étaient vraiment des hybrides incapables de se reproduire, alors les femmes géantes étaient-elles biologiquement impossibles, ou leur absence dans les récits anciens n'est-elle qu'un oubli ou un manque de détails? Ces questions restent très discutées dans les milieux académiques et historiques, mais aucune réponse définitive n'a encore été trouvée. Une autre théorie, qui admet la possible existence des femmes géantes, offre une vision différente et remet en question l'idée que seuls les hommes géants aient vécu sur Terre. Selon cette hypothèse, les géantes auraient existé aux côtés des Néphilim mâles et auraient peut-être été leurs compagnes. Le raisonnement est simple. Si des êtres aussi grands que les Néphilim ont vraiment existé, mesurant entre 3 et 5 mètres de haut, alors s'unir à des femmes humaines de taille normale aurait été physiquement irréaliste. La différence de taille aurait rendu ces relations extrêmement difficiles, voire impossibles d'un point de vue pratique. Il semble donc plus logique que les géants aient eu besoin de partenaires féminines de taille similaire pour que la reproduction soit possible. Cet argument gagne encore plus de poids lorsqu'on considère la manière dont les femmes étaient représentées ou souvent absentes dans les récits historiques et bibliques. Dans de nombreux textes anciens, les femmes n'étaient que rarement mises en avant dans les arbres généalogiques ou les événements centraux, principalement à cause de la structure patriarcale des cultures sémitiques anciennes. Dans la tradition biblique, par exemple, les lignées familiales étaient presque toujours tracées par les descendants mâles, car ce sont eux qui héritaient des noms, des terres et de l'héritage. Dans ce contexte culturel, les femmes, bien qu'essentielles à la vie quotidienne et à la communauté, étaient souvent ignorées dans les écrits. Et quand elles apparaissaient, leur rôle était généralement secondaire. Cette focalisation masculine n'était pas limitée aux généalogies, mais s'étendait aussi aux récits historiques et mythologiques, où les exploits des hommes étaient mis en avant, tandis que les femmes, même importantes, restaient en arrière-plan. Avec cela en tête, de nombreux chercheurs pensent que si la Bible ne mentionne pas les femmes géantes, ce n'est pas forcément parce qu'elles n'existaient pas, mais plutôt parce que le style d'écriture de l'époque, centré sur les hommes, ne les considérait pas comme dignes d'être cités. Selon ce point de vue, l'existence de géantes ne serait pas seulement biologiquement possible,
mais aussi cohérente avec la manière dont les récits anciens ont souvent ignoré les figures féminines, sauf si leur rôle était absolument central. Dans cette optique, il paraît logique que les géants mâles aient eu des partenaires féminines, même si elles n'ont pas été mentionnées dans les textes. L'idée devient encore plus crédible si l'on considère la logique de la reproduction, suggérant que la race des Néphilim ne serait pas née d'un seul événement, mais d'un processus continu impliquant les deux sexes. Même si les femmes ne sont pas citées, leur rôle aurait été tout aussi crucial. Pour soutenir cette théorie, certains chercheurs et passionnés d'histoire ancienne évoquent d'autres cultures dans lesquelles les êtres géants avaient souvent des compagnes puissantes. Dans la mythologie grecque, par exemple, les puissants titans avaient des épouses fortes à leur côté. De même, dans les légendes nordiques et d'autres récits anciens, on trouve souvent des personnages féminins aux capacités remarquables ou de taille inhabituelle. Ces exemples venus du monde entier renforcent l'idée que les géantes ont peut-être existé et qu'elles ont simplement été oubliées dans les récits bibliques à cause des normes culturelles de l'époque. En observant différentes traditions culturelles, on voit que l'idée de femmes géantes n'était pas isolée, mais probablement liée à une imagination universelle qui comprenait à la fois des êtres masculins et féminins surhumains. Leur absence dans les textes bibliques ne signifie donc pas qu'on ne croyait pas en elles. Cela reflète plutôt une approche centrée sur les hommes. À l'époque, les récits de pouvoir et de filiation se concentraient sur les hommes et les femmes, même géantes, étaient souvent jugées moins importantes et donc peu mentionnées. Cela peut aussi être interprété comme une manière de préserver les structures patriarcales, où l'héritage et les noms étaient transmis par les hommes. Les personnages féminins restaient en arrière-plan, avec des rôles mineurs dans ces récits. Cette théorie aide ainsi à comprendre pourquoi les géantes ne sont pas mentionnées directement dans les Écritures. Elle suggère que leur absence ne prouve pas qu'elles n'ont jamais existé, mais révèle plutôt un choix culturel de ne pas les inclure. Ceux qui soutiennent cette idée pensent que les femmes géantes ont joué un rôle clé dans la continuité de la lignée des Néphilim, et que leur absence dans les textes bibliques résulte plus d'un style narratif que d'un rejet de leur existence. Une autre théorie sur la nature des géants dans l'Antiquité propose que ces êtres aient pu être stériles. Cette hypothèse rejoint d'autres idées précédentes, mais ajoute de nouveaux éléments intéressants. Elle suggère que les géants, comme d'autres hybrides, auraient eu une espérance de vie extrêmement longue, peut-être 3 fois plus que celle d'un humain ordinaire de l'époque. Comme mentionné plus tôt, certaines figures bibliques comme Mathusalem, Noé ou Adam auraient vécu plus de 900 ans, montrant que la longévité était déjà un thème connu. Dans cette optique, les enfants issus de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines auraient pu vivre encore plus longtemps que les hommes normaux, grâce à leur nature hybride et leur lien avec des êtres célestes. L'idée principale ici est que, s'ils vivaient si longtemps, ils n'avaient peut-être pas besoin de descendance pour perpétuer leur lignée. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi il n'est jamais question de femmes géantes ou de compagnes pour les mâles. Contrairement aux humains, ces géants n'avaient pas besoin de se reproduire pour assurer leur survie ou leur avenir, même après des batailles ou leur mort éventuelle. Ainsi, dans cette vision, les géants étaient des créatures très anciennes ou presque immortelles qui n'avaient pas besoin de descendance pour rester présents dans le monde. Leur longévité aurait pu leur permettre de survivre pendant des siècles, voire des millénaires. Il est aussi important de rappeler que les géants sont de nouveau mentionnés dans la Bible après le déluge, ce qui soulève des questions fascinantes sur leur retour. Beaucoup de chercheurs trouvent leur réapparition étonnante, surtout puisque le déluge aurait détruit toute vie, à l'exception de Noé et sa famille. Ceux qui soutiennent cette théorie pensent que les anges déchus, appelés les veilleurs, seraient revenus sur Terre après le déluge et auraient de nouveau eu des relations avec des femmes humaines, donnant naissance à une nouvelle lignée de géants. Certaines interprétations des textes bibliques appuient cette idée en suggérant que, malgré leur punition, les anges déchus auraient continué d'interagir avec les humains après le déluge.
Pourtant, même avec leur retour, le nombre de géants aurait lentement diminué au fil du temps. Alors que certains géants restaient forts et impressionnants, leur présence devenait plus rare, notamment parce qu'ils étaient de plus en plus confrontés aux armées humaines. Un exemple important se trouve dans la Genèse 14, qui raconte une ancienne guerre entre plusieurs rois et 3 groupes de géants. Dans ce récit, 5 rois s'allient pour affronter les géants et réussissent à les vaincre. Ce moment est crucial, car il ne montre pas seulement la chute de certains géants, mais révèle aussi que les humains pouvaient les vaincre. Leur lente disparition est confirmée dans d'autres passages de la Bible, comme le célèbre combat entre David et Goliath. Cette histoire, peut-être la plus connue de toutes les confrontations entre un homme et un géant, s'inscrit dans une série de récits où les humains triomphent de ces anciens êtres. L'histoire de Goliath est l'un des exemples les plus clairs de géants dans la Bible. On dit qu'il mesurait plus de 3 mètres et qu'il fut probablement le dernier grand guerrier géant à affronter le peuple d'Israël. Quand David l'a vaincu, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Cela symbolisait la chute d'une race autrefois puissante mais désormais en déclin. La défaite de Goliath marquait la fin d'un être qui, malgré la crainte et le respect qu'il inspirait, n'était plus invincible. Même si leur nombre a diminué, les cultures anciennes ont continué à parler des géants avec admiration. Dans certaines régions, ils étaient honorés comme des dieux ou considérés comme des descendants d'êtres divins. Les mythes venus de différentes parties du monde les décrivent souvent comme possédant des talents ou des pouvoirs extraordinaires. Ces géants accomplissaient des actes héroïques ou presque divins, jouant parfois un rôle central dans le destin de peuples entiers et influençant les récits qui expliquaient le monde. Cette admiration montre à quel point ces créatures étaient perçues comme des forces hors du commun, dotées d'une force et d'une sagesse au-delà de ce que les humains pouvaient comprendre. Les géants n'étaient pas toujours vus comme des menaces, beaucoup étaient traités avec un profond respect. Dans les histoires où les hommes entraient en contact avec eux, il y avait souvent un sentiment d'émerveillement, voire de vénération spirituelle, comme si ces géants appartenaient à une réalité supérieure. Dans la mythologie grecque, la titanomachie raconte les combats épiques entre les dieux et les titans, mettant en lumière la lutte entre différentes puissances divines. De même, les récits bibliques sur les fils de Dieu et les filles des hommes évoquent un lien mystérieux entre l'humanité et des êtres puissants. Ces histoires mélangent des thèmes de puissance, de mystère et d'élévation au-delà de la vie ordinaire. Mais avec le temps, les géants ont lentement disparu de la mémoire historique et des récits. Cette disparition ne s'est pourtant pas faite d'un coup. Ce fut un processus lent, marquant la fin d'une époque où ces êtres occupaient une place importante dans l'imaginaire des peuples. Alors que les géants étaient vaincus les uns après les autres et que leurs lignées s'éteignaient, des lignées que certaines traditions décrivaient comme issues de figures colossales, un nouveau chapitre a commencé. Cette lente disparition peut être vue comme un symbole, celui de l'avancée des civilisations humaines, pendant que les géants autrefois redoutés étaient mis de côté, oubliés ou transformés en mythes. Cela ne signifie pas pour autant que les géants étaient invincibles. Bien que des récits célèbres, comme celui de David contre Goliath, mettent en valeur leur force, ils montrent aussi que les géants avaient leurs faiblesses. Aussi puissants soient-ils, ils pouvaient être vaincus. En réalité, beaucoup d'experts pensent que ces combats n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi symboliques. Le conflit entre humains et géants représentait le combat entre le bien et le mal. À mesure que les géants tombaient et que des héros humains se levaient, le message était clair. Le courage et la foi pouvaient triompher face à l'impossible. Ces récits culturels nous invitent à réfléchir plus profondément au rôle des géants dans le monde ancien, et surtout à leur lien avec les femmes. Certains anciens récits mentionnent que les géants ont, à un moment donné, eu des unions avec des femmes, donnant naissance à des descendants métissés. Pourtant, le sujet des femmes géantes, les géantes, est rarement évoqué. Dans la plupart des écrits anciens, y compris la Bible, l'attention est presque toujours portée sur les géants mâles.
L'absence de figure féminine dans ces récits est frappante. Cela pourrait être interprété comme une omission délibérée, influencée par les visions masculines dominantes de l'époque. Dans de nombreuses cultures anciennes, les femmes étaient souvent exclues des grandes histoires, en particulier des récits mythologiques et héroïques. Mais il est légitime de se poser la question. Le silence autour des géantes prouve-t-il qu'elles n'ont jamais existé ou révèle-t-il simplement un biais dans la manière dont les histoires ont été racontées? En l'absence de preuves claires, il est impossible d'affirmer avec certitude que les géantes n'ont jamais fait partie de ces mondes anciens. Pour mieux comprendre ce sujet, il ne suffit pas de lire les textes anciens. Il faut aussi explorer les contextes culturels, sociaux et historiques qui les ont façonnés. Que les géantes aient existé ou non reste une question ouverte, explorée par des chercheurs, des spécialistes de la religion et des passionnés de mythes anciens. Certains suggèrent que les relations entre les géants et les humains n'étaient pas toujours conflictuelles. Il y aurait eu des périodes de paix, voire de mélange, où des liens se seraient formés, donnant naissance à de nouvelles lignées. D'autres théories affirment que les géants étaient en réalité des hybrides, des enfants issus d'êtres divins ou angéliques et de femmes humaines. Cette idée revient dans plusieurs mythologies et fait l'objet de nombreuses études dans différents domaines. Aujourd'hui, c'est à vous que nous posons la question. Croyez-vous aux anciens récits sur les géants? Pensez-vous que des femmes géantes aient pu exister et jouer un rôle dans certaines sociétés? Ou êtes-vous plutôt de ceux qui voient les géants comme des êtres hybrides, à la fois divins et humains, sans appartenir totalement à l'un ou à l'autre? Nous serions ravis d'avoir vos avis et vos réflexions sur ce sujet fascinant. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre point de vue. Si cette exploration des géants anciens, inspirée par les Écritures et les mythes du passé, vous a appris quelque chose ou éveillé une nouvelle curiosité, montrez votre soutien en aimant et partageant cette vidéo. Cela permettra de diffuser ces idées puissantes à d'autres personnes qui pourraient les trouver tout aussi intéressantes. Et bien sûr, restez avec nous. Notre prochain épisode, que vous trouverez à la fin de cette vidéo, regorge de nouvelles théories et d'analyses captivantes. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage et à très bientôt.